Bonjour à tous, vous êtes sur 10 minutes prévention, le podcast du service prévention de la CARSAT Nord-Est. Nous allons reprendre la discussion avec Julien Jacques, qui est l'ingénieur conseil régional de la CGSS de la Martinique, et nous échangeons avec Julien sur les outils que la CGSS propose pour maîtriser les risques liés aux agressions des salariés par des clients. Donc si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, je vous invite à rejoindre l'épisode 5 de 10 minutes prévention, sinon vous allez en louper la moitié. En résumé de l'épisode, le guide de la CGSS présente des solutions de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour maîtriser les violences externes. Ce guide propose l'analyse du risque en repérant en amont les métiers les plus à risque, les formes de violence les plus fréquentes dans l'entreprise, les circonstances qui ont donné lieu à ces violences, les faits également qui ont pu donner lieu à ces violences. Le but est d'enrichir votre document unique et puis dans ce guide vous trouverez un programme de formation de référent violence en entreprise. Et puis en fin de guide vous trouverez la manière de déposer une plainte lors d'une agression d'un salarié. Alors Julien, si tu es toujours là, je te propose de reprendre notre discussion. Et donc je te laisse la parole pour nous parler du guide. Donc, ce guide, en fait, au-delà de l'exemple d'utilisation de la grille, nous avons aussi apporté des outils pratiques pour permettre, en fait, aux entreprises de mener la démarche globale de prévention de la violence externe, c'est-à-dire comment procéder à l'analyse du risque en amont, l'analyse a priori. On donne des exemples d'outils de signalement. On met aussi l'analyse des agressions a posteriori. Par exemple, nous avons un outil qui a fait ses preuves dans le temps, qui est l'analyse par l'arbre des causes. Nous avons aussi proposé des fiches qui permettent aux entreprises de rechercher des solutions en termes pratiques, que ce soit sur les aménagements, sur aussi les formations qui sont à mettre en œuvre. Et en fait, l'entreprise, grâce à ce guide, dispose de solutions de bonnes pratiques qu'il peut mettre en œuvre, même sur la régulation. Par exemple, dans les grandes entreprises, il y a souvent un service juridique qui peut être aussi un appui pour l'accompagnement des victimes. Voilà, ce sont des exemples de bonnes pratiques que nous proposons. Et comment vous préconisez cette analyse des risques en amont de leur apparition? Alors, cette analyse, a priori, consiste à réaliser une appréciation du risque de la violence externe dans l'entreprise. Quels sont, par exemple, les métiers potentiels concernés? Très souvent, on ne fait pas cet inventaire. Nous donnons donc une liste de métiers que l'on a d'expérience identifiés comme à risque des entreprises. On y retrouve les métiers de contrôle, par exemple, et d'application de la loi, les services accueillant un public en situation de détresse et de précarité, les professions manipulant de l'argent ou des objets de valeur, les métiers qui sont exercés de façon isolée, et d'autres métiers sont cités dans le guide. Par exemple, on va dire quelle est l'ampleur du risque de la violence externe dans l'entreprise. C'est aussi une manière de faire cette analyse a priori, savoir si effectivement, parce que les salariés ne parlent pas souvent. Donc aussi, c'est un moyen de leur donner l'occasion de parler au travers de signalements qu'ils feront. Quelles sont les formes? Donc quand ils font les signalements, quelles sont les formes aussi de violence auxquelles ils sont exposés? Est-ce que c'est de l'incivilité, de l'agression physique ou verbale, des menaces, de l'intimidation? C'est important de caractériser aussi au travers de cette analyse le type d'agression auxquelles sont victimes les salariés. Quelles sont les populations de salariés qui sont les plus touchées particulièrement? Donc, par exemple, dans une entreprise de grande distribution, l'employeur pensait que c'était le poste de caisse le plus éloigné de l'accueil général qui était le plus exposé, et pas du tout. C'était le poste où, par contre, il y a des personnes, où on fait l'accueil des personnes en situation de handicap, qui étaient le plus exposées à ce type d'agression. Donc, c'est important de connaître vraiment les zones les plus touchées. Dans quelles circonstances le risque se manifeste de manière la plus privilégiée? Par exemple, on sait que certaines situations telles que lorsque l'obscurité commence à faire nuit, ben, il y a une prépondérance à la manifestation de ce type de risque. Quel fait génère ces agressions? Par exemple, peut-être qu'à l'issue de fermeture prolongée des zones d'accueil, eh bien, quand on réouvre des zones d'accueil, eh bien, ça peut être des faits qui génèrent davantage d'agressions puisqu'il y a un effet d'afflux qui est plus important. Cette analyse doit être réalisée à partir de l'observation des situations, on va dire, réelles de travail.
sur site en prenant en compte les différents événements survenus dans l'entreprise, des retours d'informations auprès des équipes managériales, c'est important, des résultats d'enquête menés sous forme d'entretien ou de questionnaires au sein de l'entreprise et puis le retour d'expérience des secteurs d'activité de l'entreprise. Alors, nous fournissons dans le guide un exemple de fiche de questionnement pour aider les entreprises à réaliser ce repérage. Cette analyse permet en fait concrètement d'enrichir le document unique d'évaluation des risques professionnels sur le thème de l'agression et de la violence externe. Dis donc, c'est un guide qui est vraiment bien complet. Hein. Oui, merci Nicolas. Donc, nous avons cherché à fournir aux entreprises des outils directement opérationnels de sorte pour se lancer dans la prévention des agressions. Je rappelle qu'il y a eu quelques années, il y a eu l'attentat du Bataclan, il y a eu un certain nombre de faits d'agression majeurs. Donc vous allez, les entreprises vont trouver même des exemples de bonnes pratiques de sécurisation des lieux et un programme de formation, de référents d'accueil, de l'encadrement pour faire face aux agressions, sans oublier la liste de ce qu'il faut faire pour l'accompagnement des salariés victimes de violences externes et en matière de prise en charge médico-psychologique, médico-sociale, professionnelle, mais aussi juridique. Nous expliquons comment déposer, par exemple, une plainte en fin du guide. D'accord. Et j'ai vu que vous proposiez une formation de référent aux violences externes. Alors, ces formations se déroulent uniquement en Martinique. En fait, je suis en train de chercher un prétexte pour aller vous voir chez vous. Alors, Nicolas, c'est vrai que je voudrais bien inviter au recevoir en Martinique, ce serait l'idéal. Mais la CGSS Martinique, effectivement, propose une formation de référent en interne. Mais il faut savoir que les CARSAT aussi peuvent proposer ces formations au sein de leur catalogue. D'ailleurs, il y a des CARSAT qui proposent des formations spécifiques sur le sujet de la violence externe. Et je pense que j'invite les personnes qui sont vraiment intéressées d'aller consulter en fait l'offre de formation proposée par les CARSAT sur les sujets des risques psychosociaux et des fois dans la formation de prévention des risques psychosociaux et aborder aussi ce sujet de la violence externe. Donc, il faut vraiment consulter le catalogue de formation des caisses régionales. En tout cas, Julien, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Ça donne envie vraiment de se lancer. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller sur le site de la CGSS. Donc c'est drp.cgss-martinique.fr. Je mettrai le lien dans les commentaires du podcast. Et le guide et les grilles sont facilement lisibles. Et donc, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Merci, Julien. Merci, Nicolas. À bientôt. Et peut-être à une prochaine fois pour un autre épisode sur un autre sujet. À bientôt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur la prévention, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: service.prévention@carsat-nordest.fr. Nous vous conseillerons avec plaisir.